À l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse JOJ 2026, Dakar sera la capitale de l'athlétisme. Cet événement mondial, le premier du genre en Afrique, réunira ainsi pas moins de 4500 athlètes en provenance de 206 pays. Pour une mobilité optimale et performante, le comité d'organisation jette son dévolu sur le train express régional, le TER, pour transporter les délégations. De Dakar à Colobane, en passant par le centre de maintenance, cœur du trafic, tout a été présenté à la délégation en visite de l'infrastructure. Pour le directeur général de la CNTR, société chargée du patrimoine du TER, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer la sécurité des athlètes. Nous avons estimé que le TER, avec son parcours qui sera étendu jusqu'à l'aéroport international AIBD, devra jouer un rôle primordial dans le cadre du plan de transport spécifique qui devra être mis en place pour l'organisation de ces Jeux olympiques. Donc c'est dans ce sens-là, et aussi pour faire effectivement du TER le transporteur officiel des Jeux olympiques, que nous avons estimé qu'il était nécessaire effectivement de jeter les bases en tout cas d'une future collaboration avec le comité d'organisation des Jeux olympiques. Et aujourd'hui, l'idée était de leur faire visiter l'ensemble des installations, qu'ils en prennent connaissance, mais aussi de voir tout le potentiel que dispose le TER et la capacité du TER aujourd'hui à faire face à des événements de telle envergure. Dans cette perspective, la deuxième phase du projet est actuellement en développement pour étendre le réseau sur 19 km vers l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, AIBD, ce qui portera la capacité à 300 000 passagers par jour. Pour faciliter justement la fluidité du trafic à l'occasion de cet événement, la durée d'attente du train sera réduite de 10 à 8 minutes. Depuis à peu près maintenant 3 années d'exploitation du TER entre Dakar et Diamniadio, nous n'avons enregistré aucun accident. Et la sécurité a toujours été le fil conducteur de l'ensemble des politiques que nous menons. Donc il va de soi qu'effectivement pour accueillir un tel événement international qui se passe effectivement pour la première fois en Afrique, nous allons encore renforcer le système de sécurité que nous avons mis en place. Donc nous avons prévu d'avoir 7 rames supplémentaires qui vont arriver de façon progressive entre fin octobre de cette année jusqu'à mars 2025, ce qui va renforcer donc notre parc de matériel à 22 rames. Et nous serons en capacité, d'ailleurs c'est ça, avant les Jeux olympiques de la jeunesse, dès l'ouverture de la gare AIBD aux usagers, nous serons en capacité de faire un train toutes les 8 minutes. À la tête de la délégation, le coordonnateur général du comité d'organisation des Jeux olympiques a tenu à visiter les gares du TER pour s'enquérir de la performance et des capacités de cette infrastructure moderne. Il salue le professionnalisme noté sur les lieux. Ainsi, à travers cette visite, le comité déclare le train express régional transporteur officiel des athlètes à l'occasion des JOJ Dakar 2026. Nous avons convenu ensemble de faire du train express régional le transporteur officiel des Jeux olympiques de la jeunesse. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais ce qui est surtout réconfortant, c'est de voir le haut niveau, à travers cette visite, le haut niveau d'exigence et de normes auxquelles se situe cet outil. À la fois sur le plan de la sécurité, sur le plan de la régularité, sur le plan de la responsabilité. Je dois dire qu'aujourd'hui, en tant que comité d'organisation, nous sortons de cette visite extrêmement rassurés et prêts à accueillir le monde, en tout cas sur la dimension transport. En 2023, près de 41 millions de voyageurs ont emprunté le réseau pour leurs besoins de déplacement. Selon la CNTR SA, dynamique et moderne, le train express régional est prêt à accueillir les athlètes du monde.